Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouvelle émission quotidienne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème du jour est répondre à son appel malgré nos faiblesses. Et comme chaque jour, on va commencer avec la pensée du jour et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous l'apporter. Et nous continuerons avec le quiz tant attendu, l'équipe rouge qui affrontera l'équipe bleue. Ça va être un grand moment. Donc voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Oui. Pour une super émission, pas pour le quiz. Oui. Bien sûr. Bien entendu, je sens que vous êtes déjà chaud, là, la compétition est déjà sur le plateau. Ça fait des semaines qu'on se prépare. Hein. Des semaines. Et là, enfin, le quiz. Fallait se préparer. Jonathan, il n'a pas dormi de la nuit, il a révisé tous ses cours de l'IBQ. Ah bah c'est super, en tout cas, je suis contente. Deuxième émission. Ça va être une belle émission, donc comme on a dit, la pensée du jour et après on enchaînera avec le quiz. Donc ça risque d'être une émission haute en couleur, n'est-ce pas Gwen? C'est pour ça que j'ai mis ma chemise. Ah non, pas du tout, je te vois, tu me regardes, mais je te sens absent en fait. Oui, c'est ça. T'es avec nous? Oui. Oui, t'es en Malgré forme. tes faiblesses. Malgré mes Super. faiblesses. Malgré tes Alléluia. Merci à tous pour ce moment d'exposition. Haute en couleur. Et donc, comme on l'a dit, le thème, c'est répondre à son appel malgré nos faiblesses. Et on va commencer avec la pensée du jour. Donc, Frank, aujourd'hui, tu vas nous parler de Gédéon. Et le titre de ta pensée, c'est « Va avec la force que tu as ». Amen, Evelyne. Et c'est exact. Et puis aujourd'hui, on va s'adresser aux gens qui sont appelés. Est-ce qu'il y en a qui sont appelés? Amen. Je le suis et vous l'êtes aussi. Peu importe c'est quoi le domaine, Dieu vous appelle, ça c'est sûr et certain. Et puis, qu'est-ce que je veux pouvoir vous transmettre aujourd'hui? C'est que peu importe ce que Dieu vous appelle à faire, vous êtes capable de le faire par la grâce et l'aide de Dieu. Et puis, nous allons aller lire dans Juge, chapitre 6, et au verset 12, ça nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et oui, comme c'est souvent dit, il, lui, se voyait comme un zéro, comme on va le voir dans le verset 13. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Au verset 15, Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Et c'est comme cela qu'on peut souvent se sentir lorsque Dieu nous appelle. On peut se dire « Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui m'appelles à faire ça? Si oui, comment est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tu vas mettre les personnes à mes côtés? Dieu, je vais y aller une fois que tu me donnes les finances. » Il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Et toutes sortes de répliques qu'on peut lancer à Dieu aussi une fois qu'il nous a appelés. L'important dans tout ça, c'est que Dieu nous a appelés. Et ça, c'est le point final. Dieu vous a appelé à quelque chose. Il vous appelle à être ce vaillant héros, cette personne qui va se lever, parce que Dieu a un jour appelé Reinhard Bonnke. Dieu a un jour appelé toutes sortes d'évangélistes, Billy Graham, et des gens qui étaient, aux yeux des gens, aux yeux de leur famille, des personnes qui étaient justement peut-être les moindres de leur famille, mais Dieu les a appelés quand même et ils ont accepté, ils ont décidé d'y entrer. Et c'est ça que je veux pouvoir vous communiquer, c'est que Dieu vous a mis des dons, Dieu a mis des talents en vous, il vous a donné toutes sortes de ressources autour de vous que peut-être vous ignorez pour l'instant, mais sachez que Dieu est avec vous. Et c'est vraiment la pensée, qu'est-ce que j'aime dans ça, c'est que Dieu n'a pas regardé Gédéon et lui a dit « C'est vrai, Gédéon, c'est vrai, tu es vraiment le moindre de ta famille. » Je crois que je vais aller voir quelqu'un d'autre, je vais frapper ailleurs à notre porte. Non, Dieu lui a dit, vas-y, je suis avec toi. Et je me répète, je vous le dis, Dieu lui a dit, va, je suis avec toi et c'est moi qui t'envoie. Il n'a pas transformé Gédéon. Et Gédéon a même, évidemment, on le sait, posé ces fameuses toisons. Dieu, si c'est vraiment toi, tu vas faire ci et ça. Et puis, Dieu était avec lui. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Bien, évidemment, le peuple d'Israël, avec 300 hommes, ont vaincu Madian et toute l'armée qui était contre eux. Donc, si aujourd'hui, Dieu vous a appelé à quelque chose, peu importe c'est quoi,
il est temps de faire quelque chose avec l'appel de Dieu. Et s'il vous a appelé à un ministère, s'il vous a appelé à servir dans votre église, peut-être que vous sentez que Dieu vous appelle à aller évangéliser dans les rues, sachez que Dieu est avec vous et ça repose pas sur nous. C'est Dieu qui travaille au travers de nous. Et quand on comprend, quand on saisit ça, ça change tout. Tu te dis, Dieu est avec moi, je vais faire les choses dans le naturel, mais Dieu, tu t'occupes du surnaturel. Et avec toi, hallelujah, on va faire des exploits. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et dans le tout, ça veut dire tout. Tout est possible à celui qui croit. Et si Dieu vous a parlé, foncez avec ce que Dieu vous a dit. Amen. Merci Frank pour cette pensée super encourageante du mardi matin. Là, tu as décollé les gens de leur fauteuil, c'est sûr. Là. Tout le monde rentre dans son appel maintenant. Non mais c'est vrai, c'est totalement vrai ce que tu dis. On peut avoir tendance justement à regarder à nos faiblesses, à regarder à ce qu'on n'a pas ou ce que les autres ont et qu'on n'a pas, surtout à se dire mais pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre, etc. Et j'aimerais juste qu'on commence tout de suite avec le sondage parce que je trouve vraiment intéressant de voir ce que les gens ont répondu. On avait posé une question. Que dites-vous lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose pour lui? Et j'aime bien le résultat qui est assez varié quand même. Et on a carrément un 0%, ce qui est très rare. On a 40% qui ont dit « Est-ce vraiment Dieu qui m'a parlé ?» Donc la majorité vont se poser quand même cette question « Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé ?» 18% qui ont répondu « Ah non, je n'en suis pas capable ». 4% qui ont dit « Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ?» 0% « Non, je n'en ai pas envie, donc bravo !» Et 38% « Génial, tu peux compter sur moi !» Donc c'est quand même super positif et encourageant et les gens se posent quand même la bonne question. La première qui dit « Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé ?» Parce que c'est la première chose quand même qu'on se dit. Est-ce que Dieu, là, Gédéon, c'est l'ange de l'Éternel qui lui apparaît? Je pense que et encore, il a posé des toisons, il a voulu quand même être sûr, malgré ça. Ouais. Alors que nous, c'est quand même assez rare que l'ange de l'Éternel m'apparaisse dans ma chambre. Ça m'arrive juste une fois par semaine, environ, quoi. Wow. C'est tout. Ouais, je te dis, c'est vraiment pas assez rare pour moi. Faut que tu pries plus. Je suis d'accord, je vais augmenter mon niveau. Non, mais c'est vrai, on peut vraiment se poser la question. Toi, Jérémy, qu'est-ce que tu te dis lorsque Dieu te donne un appel, t'appelle à faire quelque chose, par exemple, lorsqu'il t'a appelé à lever une armée d'évangélistes, qu'est-ce que tu t'es dit? Souvent, on va lutter pendant un moment. Non, mais toi, pas moi, oui. Souvent, on va lutter. Moi y compris. Il y a plusieurs personnes en toi. Oui, je me sens pas seul. Je me sens pas seul dans ce combat. Non, c'est ça. Parfois, j'ai lutté pendant des jours. Par exemple, une des choses que Dieu m'avait dit de faire, c'était d'écrire mon premier livre. 365 jours au pied du maître. Et ça a pris à peu près 2 mois pour que j'accepte cet appel-là, en fait. Et pourquoi? Parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait, ça paraissait compliqué, c'était beaucoup de travail. Je me dis, j'ai jamais... C'est comme si tu vas prêcher pendant 1 an, tous les jours, ça paraissait monumental, en fait. Donc, mais au bout d'un moment, j'ai accepté cet appel-là. Et ça a été pareil pour différents appels où j'ai mis même parfois 1 an, 2 ans, 3 ans à accepter ce que Dieu m'avait dit. Et souvent, c'est aussi parce qu'on ne se sent pas capable, en fait. C'est ça. Donc, si on commence à s'appuyer sur nous, sur nos faiblesses, on réalise que c'est pas possible. Et c'est là qu'on a besoin du tout est possible, on a besoin de Dieu, quoi. Exactement. Et quand finalement tu as accepté, par exemple, pour ton premier livre, est-ce que ça a vraiment été si difficile que ce que tu pensais? Non, pas du tout. C'est ça. Non, il y avait vraiment une grâce, une faveur, une inspiration. Comme le disait Frank, c'est Dieu qui le fait, en fait. Il met les ressources, il met tout. Si c'est des gens dont on a besoin aussi, et si c'est des capacités, il les met en nous et ça a été complètement surnaturel. Ouais. Donc Dieu me donnait un verset, un titre, un mot parfois et j'écrivais. Donc des fois on me demande est-ce que c'était compliqué, est-ce que c'était... J'ai jamais eu à réfléchir en fait. Donc c'est sous l'inspiration. Dieu était au rendez-vous. Mais je crois que le secret est là, c'est que justement nous on voit avec nos yeux humains, on voit qui on est, on voit nos faiblesses et on ne voit pas ce que Dieu a mis en nous. Il y a des trésors cachés en chacun d'entre nous parce que Dieu a des projets pour nous tous, qu'il a préparés d'avance pour nous, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc il nous a mis en nous la capacité, les talents pour le faire, les moyens même
même parfois, c'est des moyens financiers dont on a besoin, parce que forcément, qui dit production de livres, même par exemple, il fallait de l'argent, il faut les faire imprimer. Qui dit, je sais pas, quand il s'agit d'aller évangéliser dans la rue, t'as pas forcément besoin d'argent, mais t'as besoin de temps. Tu vas le faire quand je travaille, j'ai une famille, j'ai des enfants. Toutes ces choses, en fait, qui vont rentrer en ligne de compte quand Dieu nous appelle. Et c'est comme si tous ces éléments venaient nous frapper aux yeux et on voit plus en fait ce que Dieu a mis en nous, puis on voit même plus souvent la grandeur de Dieu. On limite la grandeur de Dieu avec toutes ces petites choses qui viennent un petit peu nous manger notre foi. Mais c'est l'histoire de plein de gens dans la Bible. Gédéon, c'est un parmi tant d'autres. Exactement. Moïse, c'est pareil, je peux très bien parler. Jérémie, oh bah non, je suis un enfant. Alors, la plupart ont dit... Ah bah non, il y a quelque chose, ils auraient répondu au sondage. Et c'est le cœur de l'homme en fait qui est comme ça, je crois naturellement. Et c'est pour ça, répondre à son appel malgré nos faiblesses. Je pense qu'il y a peu de gens qui se sont dit, quand Dieu leur a parlé, je t'appelle à telle chose. Ah oui, c'est moi, je suis tout destinée à faire ça, je me sens super capable. Et puis quand on voit juste le résultat final des gens, on oublie souvent d'où ils viennent. Et comme tu l'as dit dans ta pensée, un jour, Reinhard Bonnke, il a été appelé. Ouais. Il a reçu cet appel et Africa shall be saved. C'était pas un accent allemand, ça. Si. Je trouvais que c'était un accent. Je peux le dire en québécois si tu veux, Evelyne. Vas-y. L'Afrique va être sauvée. Amen. De toute façon, Dieu n'appelle pas des gens qui sont capables. Exact. Et il a toujours aimé se glorifier à travers des gens qui sont insignifiants, des gens qui se sentent complètement faibles. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment... c'est pour ça qu'il choisit des gens incapables, parfois. Parce que sinon, si la capacité vient de moi, non, notre capacité vient de Dieu. Et c'est là que Dieu se glorifie. Il aime prendre les choses sans valeur pour se glorifier avec. Et pour les gens à la maison, c'est important de savoir qu'on doit répondre à son appel, malgré nos faiblesses. Malgré nos faiblesses. Ah tiens, c'est notre thème du jour. Ils l'ont déjà vu sur l'écran d'ailleurs. On est en plein dedans, Jérémie, tu peux continuer. On a même citation de Jérémie. Mais on voit Dieu, il a voulu faire quoi, Dieu, Jonathan? L'apôtre Paul dit que, puis je rebondis sur ce que Jérémie disait, que Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Mais le problème, et puis pour rebondir aussi sur la pensée du jour, le problème, c'est qu'il faut répondre à l'appel. Parce que c'est pas tout d'avoir l'appel, mais il faut répondre. Puis quand on lit l'histoire de Gédéon, je sais pas vous, mais moi, il me frustre, ce gars-là. Je suis fâché contre lui. On aurait envie de le prendre en disant « Hey, allume Gédéon, là !» Il est là en train de dire « Non, mais écoutez ce que dit Gédéon. Gédéon dit « Dieu nous a abandonnés, mais il est juste devant toi. » Il dit « Ah, s'il était avec nous, mais il est là. » Je veux dire, quelque part, c'est un peu fou de dire « Mais Dieu fait rien pour nous. » Il n'est pas là, il ne parle pas, mais il est devant toi en train de te parler, tu dis que Dieu ne te parle pas. Et puis, la Bible est un miroir. Oui. Et on regarde Gédéon, puis la Bible vient nous dire, hey, toi aussi tu fais ça. Exactement. Et puis, donc tu as envie de te secouer parfois aussi alors. Et tu disais, Evelyne, qu'on n'a pas tous l'ange de l'Éternel qui vient. Mais Gédéon, quand quelqu'un est venu, je dis quelqu'un est venu, il n'y a pas eu des trompettes qu'on sonnait, oyez, l'ange de l'Éternel arrive. Je ne savais pas. Il n'y a pas eu un panneau au-dessus en disant, hey, c'est l'ange de l'Éternel. Lui, il voit quelqu'un. Oui, c'est vrai. Et puis, ange, c'est messager. Donc, c'est le messager de l'Éternel. Puis peut-être que autour de vous, il y a des anges ou des messagers. Bon, je sais que ma femme dit souvent que je suis un ange, mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais... Elle n'est pas là pour confirmer. Mais des fois, il y a un homme de Dieu, un voisin, une femme, un ami, une collègue qui est vraiment là pour parler de la part de Dieu. Et puis on répond, on s'obstine, on dit « je suis pas d'accord » ou « je suis trop faible, je suis pas compétent ». L'ange de l'Éternel dit à Gédéon « tu es un vaillant héros ». Et lui dit non. Il dit « je suis avec toi » et il dit « l'Éternel m'a abandonné ». Et il y a une question d'identité, puis d'écoute. Et en fait, répondre à son appel malgré nos faiblesses, j'allais presque dire nos faiblesses, lesquelles? Celles qu'on croit avoir. Oui, exact. Parce que si Dieu est avec nous, la faiblesse, elle n'est même plus là. Le problème, c'est qu'on se voit faible quand Dieu nous voit fort. Et il faut écouter Dieu qui dit «
tu es un vaillant héros, tu es fort, il y a du potentiel, il y a quelque chose en toi. Et puis, Dieu fait a beaucoup d'humour, et il y a de l'ironie là-dedans, parce que Gédéon dit « j'ai rien, je suis petit, je vaux rien », et Dieu lui dit « c'est bien, va avec ce que tu as dit. Va avec la force que tu as. » Il dit « j'ai pas de force. Il dit « justement, c'est quand tu comptes pas sur tes forces à toi, et puis c'est quand on réalise qu'on est faible qu'on pourra faire des grandes choses pour Dieu. » Exactement. Oui, Frank? L'appel de Dieu va toujours, en tout cas ce que j'ai pu voir des gens qui m'entourent et des trucs que j'ai entendus, va toujours être plus grande que ce qu'on pourrait imaginer. Ça va toujours nous dépasser, parce qu'il va nous montrer le plan final, mais pas tous les pas à prendre. Et c'est là que la foi rentre en action. Hein. Puis quand on va commencer à faire les premiers pas, tu vois Dieu intervenir. Waouh, ta foi, premièrement, est fortifiée. Et tu commences à voir le grand dessein qui commence à être là, tout comme un MCI TV et d'autres trucs aussi. Ça commence d'une parole de Dieu, puis après ça se manifeste. Mais l'appel de Dieu, pour les gens qui sont à la maison, si ça peut les rassurer, ça va toujours les dépasser. Parce qu'au début, tu te dis, wow, Dieu, tu m'appelles à faire ça, comment est-ce que je vais y arriver? Mais c'est comme qu'il a fait avec Gédéon et comme avec d'autres, ça les dépassait complètement. Mais Dieu est toujours là. Exactement. Puis c'est pas seulement être appelé au ministère. Hein. Peut-être certains disent oui, moi je suis pas appelé à être pasteur, appelé à être évangéliste, à sauver l'Afrique. Non, un appel, ça n'a pas besoin d'être monumental, gigantesque. C'est important. Un appel, c'est important parce que Dieu compte sur nous pour quelque chose. Mais ça peut être parfois d'une implication particulière dans son église locale. Ça peut être de créer un organisme, une association. Ça peut être. Enfin, il y a plein de choses. En général, on sait ce que Dieu attend de nous. C'est des choses qu'on a sur notre cœur. Et puis, comme tu dis, on a tendance à lutter pendant parfois des mois, parfois des années. Et certaines personnes, parfois, ne vont jamais cesser de lutter. Jusqu'au dernier jour, ils vont avoir lutté. Et ils ne seront pas rentrés dans ce que Dieu avait préparé pour eux. Donc, moi, je vous encourage, si vous êtes à la maison, vous nous suivez, et puis vous avez quelque chose comme ça sur votre cœur, vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose de particulier. J'aimerais que vous regardiez le verset du jour parce qu'il est pour vous. Donc, Deutéronome 31:8 nous dit: l'Éternel marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. Je trouve que ce verset est tellement complet. On peut dire mais, et puis au final on dit ok. Alors, je marche avec toi, il est avec toi, il te délaisse pas, il t'abandonne pas, ne crains pas, ne t'effraie pas. Vraiment, c'est un verset qui est super puissant. Puis il nous concerne tous parce qu'on a tous des craintes. Peut-être les gens qui nous écoutent se disent oui, pour vous c'est facile de dire ça. Regardez, vous faites de la télé, vous faites ci, vous faites ça, vous êtes déjà certains dans le ministère, mais pas du tout, pas du tout. Je pense que pour tout le monde, ça a été compliqué. Je sais pas toi, Gwen, quand t'as commencé ton Zéro peur. Zéro peur. Zéro peur. On va prendre une photo avec Gwen. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est sûr que c'est pour tout le monde pareil. On se retrouve tous dans le cas de Gédéon. Dieu nous montre des choses. On se dit mais est-ce que Dieu a vraiment parlé? Est-ce que ça s'adresse vraiment à moi? Comment ça va se réaliser? Et puis, mais Dieu est fidèle. Et moi, j'aimais le verset, mais il a disparu. Mais je vois on peut le réafficher si tu veux le relire. Quand on lit le verset, on voit qu'au final, Dieu a prévu ce verset pour tous ceux qui avaient plein d'excuses. Ne t'effraie pas, mais j'ai peur, ne crains pas, voilà, j'ai peur, je ne t'abandonnerai pas. C'est pour les gens qui disent que j'ai été rejeté, je suis seul. Et Dieu avait tout prévu dans ce verset. Donc, ça veut dire, avant même de parler, tu t'auras pas d'excuses parce que Dieu dit, je serai avec toi. Et puis, c'est ça. Et puis, je dis amen aussi à ce que disait Frank tout à l'heure. Il disait que Dieu, on voit beaucoup dans l'Église des gens qui ne font rien pour Dieu, alors que la Bible dit que l'Évangile ne nous laissera pas sans activité. Et tout à l'heure, il encourageait vraiment les gens à recevoir cette parole que Dieu a quelque chose, veut faire quelque chose avec eux. Dieu veut systématiquement faire quelque chose avec quelqu'un. Il y a certainement une œuvre dans laquelle les gens qui nous suivent doivent entrer. C'est ça. Et il suffit parfois juste de se rendre disponible aussi. Parce que quand on est sans arrêt en train de se limiter, en regardant juste « non, moi je suis pas à la hauteur », on voit les gens qui font des grandes choses, puis on se dit « moi j'arriverai jamais à faire ça et tout, jamais. » Puis en fait, on a le cœur vraiment fermé. Quand bien même Dieu nous parle, nous dit « j'ai ça pour toi, je t'appelle à faire ça », on a tellement le cœur fermé parce qu'on se sent tellement moins que rien que Dieu nous appelle, Dieu nous parle, mais parfois on n'entend même pas. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin aussi juste de dire « Seigneur, j'ouvre mon cœur. Si tu veux faire quelque chose avec ma vie, je suis disponible, je vais le faire, malgré justement mes faiblesses. » Et j'aimerais qu'on regarde une vidéo de Tasha Cobbs, qui est donc une artiste gospel que Gwen aime beaucoup, si je ne me trompe pas.
que j'aime vraiment. J'écoute pas beaucoup de musique, et Oui. c'est spécial en tant que musicien, mais Tasha Effectivement. Cobbs, j'écoute en boucle. Ok, bon, voilà. donc Tasha Cobbs, c'est approuvé par Gwen, c'est important. Ouais, c'est ça. Si c'est approuvé par moi, c'est que... C'est que c'est bon, c'est validé. Il n'y a pas grand-chose qui est approuvé apparemment. Hein. Et donc, dans cette vidéo, on voit que Tasha Cobbs a eu une maladie en fait au niveau de ses cordes vocales et que malgré ça, c'était une faiblesse physique en fin de compte, hein, mais malgré ça, elle a décidé de continuer à rester dans son appel. Et son appel, c'était de louer Dieu, d'adorer Dieu par sa voix, d'entraîner le peuple de Dieu dans la louange par sa voix. Et vous verrez ce que Dieu a fait. Donc, on va regarder la vidéo. Je me souviens, j'avais 15 ans. Je suis arrivée dans la ville d'un petit État. Nous avons commencé une chorale. C'était un groupe d'adolescents de mon lycée. La musique a toujours été une partie très importante de nos vies. Et mon père était un pasteur. Il a commencé son ministère quand j'avais 10 ans. Mes parents ont vraiment amené les gens où ils devaient être. Dieu a libéré le miraculeux sur ma vie. Je venais juste de sortir le chant Break Every Chain et j'ai eu un premier diagnostic sur ma corde vocale droite. Je me tenais devant une foule de personnes durant le concert. L'attente de la manifestation de la gloire de Dieu dans la pièce était si forte que j'ai ressenti que le miraculeux allait se produire et qu'il allait se produire pour moi. Donc, après le second chant, j'ai demandé le silence. Les musiciens se sont arrêtés un moment et j'ai commencé à chanter. Je ne pouvais entendre que des murmures. Et l'évangéliste a commencé à se joindre à moi. Et à la fin du chant, j'étais en train de chanter. À ce moment, j'ai eu confiance en ce Dieu que je prêchais quand j'avais 10 ans. J'ai eu confiance en ce Dieu dont mon père disait qu'il me fallait rester à ses pieds tout au long de ma vie. J'ai cru en ce Dieu que ma mère venait adorer à la maison avec des larmes qui coulaient de ses yeux. J'ai eu confiance en ce Dieu-là. Je dis aux gens souvent, plus je l'adorais, plus j'étais guérie. Tous mes jours, je veux être avec le Seigneur. Cette paix qui surpasse toute intelligence est ce qui gardait nos cœurs en lui. Tout ce dont j'ai besoin se trouve dans la présence de Dieu. Je le voyais me dire cette nuit-là dans mon état, « Tu sais, Tasha, je sais que ton cœur est blessé, brisé, mais fais-moi confiance pour être ta paix maintenant. Fais-moi confiance pour être ta joie maintenant. » Et je suis un témoignage vivant de ce que Dieu est absolument extraordinaire. Il est exactement ce dont tu as besoin et en tout temps. Quand Dieu amène des moments de dépassement dans ta vie, c'est parce qu'il est en train de te dire, je vois en toi de bien plus grandes choses, car tu as réussi ces tests-là avant ça. Et sans tous ces moments de dépassement, nous serions toujours dans ces zones de limitation, car il étend notre esprit, notre cœur et notre foi. Donc, quand je repense à ma vie, repensant à cette guérison et cette paix qu'il a donnée à notre famille, quand il dit « avançons », je suis prête. Wow. C'est vraiment un super bon témoignage. Et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle a partagé, Tasha Cobbs, c'est que justement, elle dit plus je chantais, plus je louais, plus je sentais que la guérison était en train de se manifester en fait. Et je pense que c'est souvent le cas quand on répond à l'appel de Dieu. Au début, Dieu nous équipe partiellement. Il nous équipe pour ce qu'on commence à faire, le premier pas qu'on fait. Puis on fait un deuxième pas. Et Dieu nous équipe encore, et encore, et encore, et ça continue. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Il aime voir notre obéissance. Il aime voir comment on est prêt à se rendre disponible pour lui, malgré justement nos faiblesses, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il répond. Il est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Et comme Tasha a commencé à louer avec son petit murmure, nous, on peut commencer à rentrer dans notre appel avec des petits pas, des petites choses, mais juste dire, j'y vais, par la foi. J'ai pas l'impression que je suis pas capable. J'ai pas l'impression que je vais y arriver. Je vois pas comment c'est possible, mais je te fais confiance, Seigneur. Alors avec des petits pas, comme des petits murmures comme Tasha, on y va. Et puis tout à coup, ah bah tiens, finalement, ça
c'était là, j'y arrive. Puis hop, il y a peut-être une personne qui va se joindre à nous pour se mettre à nos côtés, pour s'unir dans cette œuvre. Et puis tout à coup, il y a peut-être des finances qui vont arriver. Et puis il y a des choses, puis tout à coup, on va être capable de faire des choses dont on soupçonnait même pas l'existence en nous, etc., etc. Et puis Dieu nous rend comme ça capables d'accomplir son appel. Parce que si Dieu nous appelle, c'est qu'il a mis en nous tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir cet appel. Ce serait complètement ridicule que Dieu nous appelle si c'était voué à l'échec. Donc, on a l'assurance, la certitude qu'on pourra rentrer dans son appel, qu'on pourra aller au bout. Et juste ça devrait nous donner l'appel, la certitude et la foi nécessaire pour y aller et dire « Ok, j'y vais, tout comme je fais cette émission aujourd'hui. C'est par la foi, absolument par la foi. » Et je pense que c'est peut-être le cas pour vous dans différents domaines de votre vie. Vous avez fait des pas de foi. Aurélie, on n'a pas le temps d'en parler, mais toi, t'as quitté... Désolée, je te le dis tout de suite. La prochaine fois. T'as quitté ton pays une fois, tu l'as requitté encore. Exactement. Et tout ça, c'est des pas de foi, partir vers l'inconnu, mais parce que tu voulais servir le Seigneur, tu voulais être là où il t'appelle. Exact. Et puis, Je voulais heureusement, répondre à mon appel malgré mes faiblesses. on aime. Ce thème nous parle aujourd'hui. Donc, merci Frank et merci à vous tous pour ce temps de discussion qui était super édifiant. Et je pense que les gens qui nous regardent, s'ils avaient encore des petites hésitations pour plonger, ils vont plonger. Et on va continuer avec le quiz. Donc, on se retrouve tout de suite après pour le quiz. Et on se retrouve pour la suite de notre émission. Donc, on a démarré avec notre quiz. Donc, avant de commencer, je vais expliquer un petit peu le concept. Parce que c'est important quand même de comprendre comment ça marche. Donc, on a deux équipes. Les bleus, les rouges, jusqu'ici, c'est facile. C'est un quiz qui se déroule en 3 phases. La première phase, rapidité au buzzer. Donc, celui qui a déjà répondu ne peut pas répondre une deuxième fois, mais les autres, vous avez encore l'opportunité de répondre à la question. C'est 15 questions à répondre. Le gagnant de la phase 1, l'équipe gagnante de la phase 1, a l'opportunité de choisir le thème de la phase 2. La phase 2, donc, qui est une phase de concertation en équipe pendant 15 secondes. Donc, 2 thèmes au choix. Et on termine avec la phase 3. Donc, l'équipe gagnante de la phase 2 part en finale un candidat par équipe. Donc, en l'occurrence, ce sera soit Frank, soit Jonathan qui partira en finale. 75 secondes pour répondre à 10 questions. Donc, ça, c'est la version courte. Je vous en dirai plus au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on joue pour un téléspectateur. Donc, nous avons tiré un téléspectateur au hasard. Et c'est monsieur Alex Salvi de Perpignan qui a été tiré. Donc, on joue pour Alex Salvi. Donc Alex, vous avez déjà la certitude d'avoir gagné le livre de la semaine, qui est le livre Dans les coulisses d'un miracle de Jean-Luc Traxel. On va le revoir. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc, merci à notre sponsor de Ma Boutique Chrétienne qui nous fournit les livres. Et Alex, vous allez peut-être gagner un autre cadeau. On va en parler à la finale, mais il y a un petit bonus, mais qui n'est pas garanti d'être gagné. Ça dépendra de notre finaliste et de sa capacité à répondre à un grand nombre de questions. Donc voilà, on va commencer tout de suite notre quiz avec la phase 1, le duel. Donc, est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, merveilleux. Donc, je vais vous poser des questions. Rapidité, n'hésitez pas. Si une réponse est fausse, vous pouvez encore buzzer jusqu'à ce que la bonne réponse sorte. Ils fonctionnent tous. Les buzzers ne sont pas dysfonctionnels au cas où certains diraient « Mon buzzer ne fonctionne pas » et ils fonctionnent tous. Donc, c'est juste que vous êtes trop lent si ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, c'est parti. On commence tout de suite avec la question 1. Selon Pierre, qu'est-ce qui couvre une multitude de... L'amour. Péchés. L'amour. Oui. Bonne réponse. L'amour couvre une multitude de péchés. Question 2. Complétez ce verset. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes... Mes disciples. Lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est bon. Ouais, parce que, en fait, c'est une autre version que je suis en train d'écrire. Ah, t'es en train de l'écrire. J'ai commencé là. Enfin, après, je vais commencer après. D'accord, bah, ça va, elle est assez proche de la version originale quand même. On t'accorde le point, Gwen. Ouais. Ça va pour cette fois. C'est la version Louis Récolteur. C'est nul. quoi Non, excusez-moi.
Question 3. Dans quel évangile se trouve la parabole du fils prodigue? Luc, Bonne chapitre réponse. 15. Oh, j'avais pas besoin du Verset. chapitre, mais si tu veux nous donner le verset. Arrête, il est dans ton équipe. Oui, pardon. Bonne réponse dans l'évangile de Luc. Question 4. Selon Jésus, quel est le deuxième plus grand commandement? Aurélie? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bonne réponse. On continue. Donc, les scores. 1 point pour les bleus et 3 points pour les rouges. Tout est encore faisable. Je vous rappelle, il y a 15 questions, donc tout peut encore arriver. Question 5. Quel prophète a dit de la part de Dieu « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre » Jonathan? Ah, Non, mais je l'ai, mais il trop sort pas. tard, mauvaise réponse. Le temps est écoulé. C'est pas Ézéchiel. Jérémy? Ézéchiel, bien joué. C'est pas le 39, je crois. Ah, ça, c'est le stress. Ça, c'est le stress. On a des Bah trous. oui, c'est ça. C'est le stress. Faut le savoir, sur le plateau, il y a un certain stress, même si c'est dans une ambiance décontractée, il y a un certain stress. Pas du qui tout fait- décontracté. Moi, je suis décontractée, en tout cas. Il y a un certain stress, donc soyez indulgents avec les candidats. Parfois, en situation de stress, on peut avoir des petits blancs. Donc voilà, mais vous, je suis sûre que vous aviez la réponse à la maison, parce que vous êtes merveilleux. Donc, c'était la question, je répète juste la question. Quel prophète a dit de la part de Dieu « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de Ézéchiel. chair » Ézéchiel, bravo Annabelle. On continue avec la question 6 qui est un qui est-ce. Un qui est-ce, donc je vais vous présenter porte un une moustache. personnage. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas un personnage C'est le biblique. colonel Moutarde C'est pas un avec... personnage. Attends, ça c'est Cluedo. Pardon. C'est pas un personnage biblique. Ce n'est pas un personnage biblique. Je vous le Anti-biblique. dis tout de suite. C'est un écrivain. Donc écoutez bien. Écrivain de renom, né aux États-Unis en 1938. Il est aussi pasteur, conférencier et conseiller conjugal. Organisateur de conférences sur le thème, quand je vais arriver à la suite, vous allez trouver. Organisateur de conférences sur le thème du mariage et des relations dans le couple. Il devient célèbre grâce à son best-seller. Gary Chapman. Gary Chapman. Je l'avais depuis le début, mais il est si vieux que ça. Bah, apparemment. Bah, est-ce que c'est vieux? Tout est relatif. Jérémy. 1938. Oui, tout à fait. Ouais, c'est Donc Gary Chapman, je continue juste. Donc il est organisateur de conférences sur le thème du mariage et des relations dans le couple. Il devient célèbre grâce à son best-seller vendu en anglais à plus de 5 millions d'exemplaires intitulé Et c'est un langage de l'amour. Les langages de l'amour, publié en France par les éditions Farel. Gary Chapman. Bonne réponse Annabelle, bravo. 4 points pour l'équipe rouge et je ne vois pas le score, c'est fantastique. 2, merci, vous allez être mes compteurs de points. Question 7. Selon le livre Les langages de l'amour de Gary Chapman, quels sont les 5 langages de l'amour? Oh, bah, Frank, il est fort, vas-y. Attendez. Le toucher, Oui, les cadeaux, oui, le temps de qualité, oui. On se dépêche. Ah, mauvaise réponse. Alors, tu dois les reciter. Hein. les paroles valorisantes, Oui. le toucher, Oui, les services, Oui. les temps de qualité oui. et les cadeaux. Oh, il a soufflé. Oui, il a soufflé, il a soufflé. Je Bon, savais que tu venais de le Tu dire. l'avais dit. mais- Bonne réponse. Paroles valorisantes, moments de Année de qualité, mémoire. les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Frank, quel est le tien? C'est le toucher. Le toucher. Je le savais. Bonne réponse, Annabelle, t'es en feu. C'est l'amour, ça m'inspire. Ah, c'est ça. T'aimes le C'est thème. beau, ma chérie. Vous n'êtes pas ensemble. Je le rappelle. On ne Ah si, fraternise on est pas. ensemble. Ne divise pas ce que Dieu a mis. Apparemment, c'est le cas. Question 7. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on le verset « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit » Aurélie? Romain. Bonne réponse. Romains 5,5, très exactement. Question 9. Quels sont les 2 mots grecs traduits par amour dans le Nouveau Testament? Annabelle? Agapéo et philéo. Et tu peux me donner les définitions? Ou tu Oui, veux laisser la main à philéo, Jonathan? on s'aime, amour humain, agapéo, l'amour divin. C'est bon. Jonathan, un complément? Non, c'est bon, c'était parfait. Parfait. Jonathan valide, on y est. Bravo Annabelle. Question 10. Laquelle de ces déclarations ne se trouve pas dans 1 Corinthiens 13? Donc écoutez les réponses. L'amour est patient, l'amour ne succombe jamais, l'amour est tolérant, l'amour supporte tout. L'amour est tolérant. Bonne réponse.
Qu'est-ce que la tolérance? Est-ce que tu sais ce qu'est la tolérance? Non. Accepter les autres tels qu'ils sont. Accepter même parfois l'inacceptable, en fait. Ce qu'on ne devrait pas accepter normalement est accepté quand on est tolérant. Merci, Lynn, c'est un vrai dictionnaire. Je sais, je n'aime pas le mot tolérance. Que veux-tu? C'est pas biblique comme mot. Si vous regardez la définition dans le dictionnaire, vous verrez que ce n'est pas vraiment un mot biblique. Question 11. Ah, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, Annabelle, tu te relâches, toi tu te dis c'est bon, on a gagné, on part en finale, on rentre chez nous. Parce que... Selon Romains 5:8, comment Dieu prouve-t-il son amour pour nous? Jonathan? En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bonne réponse, un très beau verset. Alors, les scores, 7 à 4. 7 à 4. Moi devant. On est à 12, à la question 12. Selon Acte 4, comment les premiers chrétiens démontraient-ils leur amour les uns envers les autres? Ils partageaient leurs biens, ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Bonne réponse. On devrait faire ça. C'est ce qu'on fait déjà, non? Ah, d'accord. On m'aurait menti. On t'en parlera avec ta femme tout à l'heure. Donc on trouve cette réponse dans Acte 32 pour ceux qui veulent aller le lire. Question 13. Qu'a dit Jésus à Pierre après avoir lui demandé 3 fois s'il l'aimait? Aurélie? Mes brebis. Bonne réponse. Jean 21, 17. Question 14. Vous êtes prêts? Faut la voir là. Faut rien manquer, hein. Question de rapidité. À quel prophète Dieu s'est-il révélé en disant « Je t'aime d'un amour éternel » Jérémie. Oui. Bonne réponse. Jérémie 31, 3. Et la dernière, histoire de faire la dernière, complétez ce verset de Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc... L'accomplissement de la loi. Oui, je savais que tu l'aurais celui-là, comme ce genre de verset. Hein. Donc Romains 13, 10, exactement. C'est l'accomplissement de la loi. Félicitations, équipe rouge, bravo. Aïe, aïe, aïe. Soyez fair play, vous pouvez féliciter l'équipe rouge quand même. Bravo. Waouh. Bonne chance. Hein. Ah mais c'est pas fini. C'était sur l'amour le thème. Absolument pas fini. Ce n'est pas fini. Ils ont juste le privilège de choisir le thème pour la deuxième phase. Donc rien n'est terminé, le combat continue. Et, c'était serré quand même. On voit qu'on a des équipes équilibrées quand même. Hein. Annabelle est très forte. Annabelle, Elle a été instruite avec Gamaliel. Ça explique tout. Mais où étais-tu à ce moment-là? Ah non, mais c'est moi. C'est l'autre côté de moi. Apparemment, l'élève a dépassé le maître. Donc, on passe tout de suite à la phase de la concertation. Donc, nous avons 2 thèmes à choix dans notre phase de la concertation. Le premier thème est la résurrection de Jésus selon Jean. Et le deuxième thème, les anges dans la Bible. Donc, équipe rouge, Je vais choisir. quel thème voulez-vous choisir? Finalement, on veut pas choisir. La résurrection de Jésus selon Jean ou les anges dans la Bible? Les anges. Non. Je sais pas. Pareil. De toute façon, la résurrection de Jésus selon Jean, c'est l'évangile qui est un peu différent des 3 autres. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Donc, C'est tu choisis. C'est pertinent. Les anges dans la Bible, c'est sûr que c'est très vaste, hein, mais bon. Quel est votre choix? Alors, Je sais pas. Annabelle passe son tour. Franchement, je sais pas. Bon, Jonathan. on va prendre le 2. Les anges dans la Bible, c'est parfait. J'aurais pris le 1. Les Ça aurait fait anges le premier, dans la c'est- Bible. Parfait. Donc, cette Bon choix. phase de... C'est un bon choix? Ça Tu dépend de qui voulais fait le- la question, en fait. Donc, je rappelle que vous avez pris le thème 2. Donc, le thème 1 ira à l'équipe bleue tout à l'heure. Donc, ce thème n'est pas perdu. Et important pour cette phase de concertation, vous avez 15 secondes après chaque question de concertation en équipe. Équipe bleue, concertez-vous aussi, parce que si l'équipe rouge n'est pas capable de donner la bonne réponse, vous aurez l'opportunité de répondre à leur place. On ne buzz plus. Ça sert à rien de vous exciter sur les buzzers, ils sont éteints. Donc c'est inutile, je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait.
Je préfère que tu m'appelles Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Merci. Alors, on y va avec la concertation. La question 1. Quel est le nom de l'ange que Dieu envoie lorsqu'il a des messages importants à transmettre aux hommes? Quel est le nom de l'ange que Dieu envoie lorsqu'il a des messages importants à transmettre aux hommes? Chapitre 2, alors convaincu, Jérémie sourit. C'est paisible, mais vous n'aurez peut-être pas l'opportunité de répondre. J'ai besoin d'une réponse, équipe rouge? Gabriel. Bonne réponse, exactement. Donc à quel Gabriel, moment... je me tiens devant Dieu. Ouais. Non, vas-y, tu peux... J'avais envie d'étaler une science que je n'ai pas. En fait. Tu voulais nous partager une de tes traductions, c'est ça? On va le garder pour une autre fois, d'accord? D'accord, merci. Donc, à quel moment on voit que l'ange Gabriel est venu apporter un message? On le voit avec Daniel, on le voit avec Marie pour la naissance de Jésus et pour Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Donc, Gabriel semble être attribué pour apporter des messages. La question 2. Selon Hébreux 1, quel est le rôle des anges? Selon Hébreux 1, quel est le rôle des anges? Équipe rouge semble avoir la réponse. Jonathan? C'est-à-dire, ils sont au service des saints. Tout à fait, tout à fait. Ils exercent un ministère en faveur des saints, exactement. On trouve cette réponse dans Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Tu le connaissais par cœur? Oui. Oui, t'aurais pu. C'était un peu... Ministère. C'était un peu flou. C'était un peu flou. J'ai donné ministère en grec, Oui. diakonéo, c'est-à-dire service. C'est la traduction de Gwen, ça. Bon, bonne réponse, équipe rouge. Pour l'instant, équipe bleue, vous n'avez pas encore pu répondre à leurs questions, mais rien n'est joué. On va passer à la question 3. En faisant référence aux anges, qui a dit « Ne crains point » car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Qui a dit, donc, je vous relis juste la question parce que j'ai buté, il y a plusieurs possibilités. Hein. En faisant référence aux anges, qui a dit, il y a plusieurs possibilités qui prouvent... Mais c'est parce que j'ai un peu buté, donc je vous la relis. En faisant référence aux anges, qui a dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élie, Moïse, Élisée ou Gédéon. Vous pouvez vous consulter. Élie, Moïse, Élisée ou Gédéon. Bon, ça semble être facile, apparemment, pour l'équipe rouge. L'équipe bleue est stoïque. Elle est dans le doute. Nous avons la réponse. Jonathan? On va dire Élisée. Bonne réponse, exactement. On trouve cette réponse dans 2 Rois 6 au verset 16. Parole qu'Élisée donna à son serviteur lorsque le roi de Syrie envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars à Dothan pour capturer Élisée. Bonne réponse, équipe rouge. On continue, il reste 2 questions. Question 4. Déjà? Oui. Lequel de ces personnages ne fait pas référence à Lucifer? Lequel de ces passages ne fait pas référence à Lucifer? Apocalypse 22, Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Lequel de ces passages ne fait pas référence à Lucifer? Apocalypse 22, Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Question difficile, non? Question facile pour Jérémie. Apocalypse 22, Ézéchiel 28 ou Ésaïe 14. C'est un piège, c'est pas? C'est sûr. Ésaïe 14. Il y avait un piège, tu vois. Apocalypse 22. Oui. Parce que Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 sont les 2 passages, je pourrais le citer, mais là on n'a pas le temps malheureusement. C'est le prince de Tyr, là. C'est ça, Ouais, le prince de exactement, Tyr, C'est le prince de Tyr. C'est le dernier chapitre de la Bible. C'est ça. Et, Tu es tombé, toi, l'astre brillant. Ézéchiel 28 nous parle de Satan avant sa chute en Éden, revêtu de pierres précieuses, son rang de chérubin, comment son cœur est devenu arrogant à cause de sa beauté et comment il a été précipité. Et Ésaïe 14 nous parle aussi de la chute de Lucifer du ciel sur la terre. Lui qui était l'astre brillant, il a dit « J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu ». Donc la bonne réponse était Apocalypse 22, ce point gagné par l'équipe bleue.
va peut-être renverser la tendance. Ce qui nous a mêlé un En peu, effet. c'est que le mot Lucifer n'est pas dans notre Bible. Ça doit être ça. En fait, vous pouvez vérifier, hein, dans toutes les Bibles en français, le mot Lucifer est absent. Et en fait, à part dans la Vulgate en latin. Donc, c'est dans la Bible en latin qu'on trouve le mot Lucifer, qui est donc la traduction de astre brillant. En Merci, latin. merci. Vu que je suis dans son équipe, j'ai quasiment l'impression que c'est Oui, mais on moi a qui l'ai perdu. dit. On a perdu Oui, quand même. je m'attribue cette connaissance. Mais on a perdu quand même. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Bon, là, on va quand même un peu gagner hein, Votre avec une point réponse ne peut comme pas ça. être comptabilisé car ce point ne se comptabilise pas. En régie, si vous pouvez comptabiliser le point de l'équipe bleue, quand même, ils ont eu un point. On va quand même leur laisser ce point. Ce serait bien. Merci. Équipe rouge, on passe à la question 5. Oui. Pourquoi l'ange Gabriel a-t-il pris 21 jours avant de venir transmettre le message de Dieu à Daniel? Concertation. Pourquoi l'ange Gabriel a-t-il pris 21 jours avant de venir transmettre le message de Dieu à Daniel? Un nombre précis. Jonathan? Parce qu'il a été retenu dans un combat spirituel. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On a le point, c'est bon. Ben, il y avait un combat dans les cieux, Oui. Et contre qui a eu lieu ce combat? La Bible en parle. les forces du mal. Ça, c'est dans Dragon Ball Z. Donc, là, c'est Dark Excellente Vador. réponse. C'est ça. D'accord, ouais, c'est une autre référence. Ce sera dans mon livre. Hein, ce sera dans mon livre. Les forces du mal. Contre les forces Oui, du les bien. forces du bien, ouais. Des épées vertes, des épées rouges. Mais bon, tout ça, c'est dans le prochain épisode. Avec des traductions inédites de la Bible. Exactement. On a tous hâte que tu sortes ton livre, Oui. Gwen. Tu sors de l'émission. Mais Dieu ne m'a pas demandé d'écrire un livre, c'est pour ça. Hein. Je pense que c'est pour ça. Hein. On a le point. hein, Je c'est ne bon. répondrai pas. Donc, c'était le chef du royaume de Perse, donc le diable, qui l'en a empêché. C'était ça la petite précision que je te demandais, Le mais la royaume de réponse, Perse. la réponse est bonne quand même. On n'a pas son nom, on a juste son titre. On trouve ça dans Daniel Daniel 10 au verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté Retenu. 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Décidément, j'arrive pas à lire ce verset. Mais vous l'aurez compris, c'est bon. Ok, bravo équipe rouge. Donc vous avez 4 points et 1 point qui est arrivé à l'équipe bleue. Ça peut être le point décisif. Hein. On va passer donc au deuxième thème de cette phase 2 qui est la résurrection de Jésus selon Jean. Est-ce que vous êtes prêts l'équipe bleue? Oui, on est prêt. Oui. Nous, on est plus attachés à Jésus qu'aux anges, tu vois. Ah, c'est ça. On voit C'est tout là de où on suite va voir. là où est Contrairement à votre notre équipe. cœur. On va commencer avec la question 1. Selon l'évangile de Jean, qui est la première personne à être témoin de la résurrection de Jésus? Concertation. Selon l'évangile de Jean, qui est la première personne à être témoin de la résurrection de Jésus? Marie Oui, Marie laquelle? de Magdala. Bonne réponse. À ne pas confondre avec Marie, mère de Jésus. Ah, Oui, attention. exactement. Donc on trouve ce passage dans Jean 20, 14, 16. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, en pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le reprendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Et ça a dû être un moment extraordinaire. Bah, Glorieux. on a J'ai du cru mal. que tu allais tout leur lire le chapitre là. Ah bah, on pourrait. C'est C'est trop de vraiment... réponses. Alors ça, si on compare avec les autres évangiles, on voit que c'est différent presque dans chaque évangile en les mettant en parallèle. Parfois ils étaient 2, parfois c'était plusieurs femmes, parfois c'était... Bon. Donc c'est pour ça que c'est l'évangile, la résurrection de Jésus selon l'évangile de Jean. Selon l'évangile de Jean, c'est Marie de Magdala. Tant mieux pour elle. Hein. Donc vous avez le point équipe bleue. Question 2. Quel jour de la semaine Jésus est-il ressuscité? Un lundi, un vendredi, un samedi ou un dimanche? Concertation. Quel jour de la semaine Jésus est-il ressuscité? Un lundi, un vendredi, un samedi ou un dimanche?
Équipe bleue, votre réponse. Frank, il faut une réponse. Aurélie ne sait pas. Ne gagne pas de temps. Lundi. Mauvaise réponse. Équipe rouge. La réponse officielle, c'est le dimanche, qui vient du latin Dominus, jour du Seigneur. Et officielle, parce qu'il y a une réponse officieuse, c'est ça? Ben parce que c'est pas si évident. C'est pas si évident quand on compte 3 jours et 3 nuits. Et il y en a qui... Le sabbat commence le vendredi soir, Oui. au tomber du soleil. Et si on compte 3 jours et 3 nuits, on arrive au lundi. Mais traditionnellement, les chrétiens se réunissaient le dimanche parce que c'était le jour du Seigneur, à C'est savoir ça. celui de la résurrection. Et donc, selon Jean, au chapitre 20, c'est donc le récit de la résurrection, il est dit que c'est le premier jour de la semaine. Donc, le premier jour de la semaine pour les Juifs étant le dimanche. Le lendemain du C'est sabbat. sûr. Et donc, comme tu l'as dit, Jésus a été crucifié un vendredi et ressuscité le 3e jour, soit le dimanche. Effectivement, ça dépend comment on calcule. Bonne réponse pour l'équipe rouge. Donc le point a été retransmis. Donc on risque d'avoir une égalité, mais tout peut encore se jouer. Question 3. Qu'a fait Jésus après sa résurrection entre le moment où il a parlé à Marie de Magdala et le moment où il apparaît aux disciples le même soir? Qu'a fait Jésus après sa résurrection entre le moment où il a parlé à Marie de Magdala et le moment où il apparaît aux disciples le même soir? Équipe bleue. Équipe bleue, il me faut une réponse. Sinon, vous risquez de perdre le point. Une réponse? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les disciples. Non, puisque c'est entre le moment où il a vu Marie de Magdala et le moment où il apparaît aux disciples le même soir. Équipe rouge? Le même soir, il a pas vu aux disciples. Qu'a-t-il fait? Vous n'avez pas la réponse? On peut participer à nouveau? Le point semble perdu pour les deux équipes. Le temps s'est écoulé, malheureusement. Donc, Est-ce que c'était Jésus... sur les Il n'a disciples pas, d'Emmaüs? pas fait cuire des poissons, quand même. Non, il l'a fait, mais plus tard. C'est ça. Jean 20, 17, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc visiblement, on voit que Jésus est monté vers son Père au ciel pour sceller la nouvelle alliance dans le temple de Dieu tel que souverain sacrificateur éternel. Il était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Puis après avoir fait cela, il va revenir sur terre pour se montrer aux disciples. On voit aussi dans Hébreux 9, 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Voilà, donc Jésus est monté au ciel, parce que Marie n'a pas pu le toucher, Marie ne devait pas le retenir, il est monté au ciel et ensuite il allait voir ses disciples et on voit qu'il a même proposé après à Thomas de mettre sa main dans ses trous, dans son côté en tout cas. Voilà, vous connaissez l'histoire. Donc, pas de point ni pour l'équipe bleue, ni pour l'équipe rouge. Question 4. Le soir de la résurrection, combien d'apôtres reçurent le Saint-Esprit lorsque Jésus souffla sur eux? 3, 10, 11 ou 12? Le soir de la résurrection, combien d'apôtres reçurent le Saint-Esprit lorsque Jésus souffla sur eux? Équipe bleue? Ah, ils savent. Oui. Qui était donc absent? Thomas. Et qui d'autre? Parce qu'ils étaient 12 au départ. Judas s'était tué. Effectivement. C'est presque joliment dit. Oui, hein? Pour une phrase si atroce, tu l'as dit avec beaucoup de C'est comme ça douceur. qu'il le dit à l'école du dimanche. Et Judas s'est tué. Effectivement, donc c'est le moment où ils sont nés de nouveau et Judas était mort et Thomas était absent. Vous pouvez trouver cela Jean 20, 22. dans Jean 20, 22. Effectivement. J'avais noté sur mon main. Tu connais, c'est ton verset favori, c'est ça? Donc le point est pour l'équipe bleue. Question 5. Dans la Bible, donc c'est la question qui va départager, si je ne me trompe pas. Non, pas encore. Non, ok. Dans la Bible, quel est le mot grec traduit par résurrection?
Alors là, la prononciation, soyez indulgents. Hein. Attends, propose. Je propose, mais je vais prononcer. Jonathan, tu rectifieras. Hein. Nefesh, Mais tu dis pas la réponse. Anastasis et Anazaoa. Anazao. Nefesh, Anastasis, Anazao. Donc, quel est le mot grec traduit par résurrection? C'est la réponse. Nefesh, Anastasis, Anazao. Ça a l'air de beaucoup faire rire l'équipe bleue. C'est bon, le temps est fini, là. La réponse serait C. Est-ce que tu peux nous la lire? La lire? J'ai pas de Bible. Nous la citer, alors. Non, c'était compliqué, Evelyn, je m'excuse, mais c'est le dernier, c'est C. Donc tu nous dis Anazao et c'est faux. C'était anesthésie. C'était ça. Je ne sais pas. Anesthésie. Il n'y avait pas anesthésie. Oui, votre corps, c'est anesthésique, c'est sûr. Attendez, l'équipe rouge peut encore répondre à cette question anesthésique, apparemment. En tout cas, ça peut pas être nefesh puisque c'est de l'hébreu, donc c'est la réponse de anesthésie. Bravo, bonne réponse. Nefesh, effectivement, en hébreu, qui veut dire la vie. Anastasie, résurrection. Donc vous pouvez le retenir. Anastasis, est-ce qu'on prononce le S? Anastasis. Et Anazao, vivre de nouveau, reprendre vie. C'est comme un peu la résurrection. Pas tout à fait, non, puisqu'il y a une différence. Pour la résurrection, c'est plutôt le verbe réveiller, égarer. Mais là, on n'était pas dans le verbe, on était dans le nom. Non, mais pas le- Au cas où, tu dirais que mes questions ne sont pas tout à fait... Non, mais c'est tout à fait ça. La C'est la résurrection. première fois qu'il te reprend. Hein. Oui, il est dans mon équipe, donc vas-y. Tout ça pour dire que l'équipe rouge part en finale. Les Bravo, Bahamas. l'équipe rouge. Non, on joue pour Alex. Ah oui, pour Alex, des Bahamas. Les Bahamas. Non, de Perpignan, Bahamas, c'est dans le C'est sud. juste à donc, côté. oui, tout à fait. RERB. Notre Félicitations. capitaine, c'est Jonathan. C'est C'est Jonathan, moi qui ai c'est la Jonathan. lourde responsabilité de faire gagner quoi pour. Alors justement, excellente ça transition, c'est parfait. Effectivement, on va voir donc Alex Salvi, ce que vous allez gagner si Jonathan réussit à répondre sur les 10 questions, à donner 9 bonnes réponses. Donc c'est quand même assez serré, mais c'est possible. Donc on va voir le cadeau que vous allez peut-être recevoir. Recevez une collection de 10 livres sur le thème du Saint-Esprit, dont Conduit par l'Esprit de Dieu de Kenneth Hagin, Accueillir sa présence de Bill Johnson, Gouverner avec la personne la plus importante sur la Terre de Yvan Castanou, et bien d'autres. Voilà, Alex, ce que vous allez peut-être gagner, ou s'il ne sera pas gagné aujourd'hui, ce cadeau sera reporté la semaine prochaine pour l'autre personne qui sera tirée. Donc, on va voir, Jonathan, tout repose sur tes épaules. Pense à Alex. Eh oui, c'est ça. Mais J'aime bien faire monter le stress. C'est ça. Hein. Avec le stress, c'est plus difficile. Exactement, exactement. Donc, tu as 75 secondes pour répondre à 10 questions. Tu as un joker. Donc, si tu n'as pas la réponse et que tu veux utiliser ton joker, tu n'en as qu'un. Il faut bien choisir quand l'utiliser. Tu peux demander à tes super amis candidats. Tu peux l'utiliser peut-être après avoir fait un pass. Ça, Annabelle a le temps d'y penser. Est-ce qu'ils peuvent faire signe s'ils ont la réponse? Non, absolument pas. Non, mais par contre, toi, tu choisis quand tu donnes ton joker. Et vous devrez donner la réponse le plus rapidement possible parce que le temps est compté. Voilà. Tu peux passer. Tu passes des questions, elles reviendront à la fin. Donc, si tu ne sais pas, passe tout de suite. Pour réfléchir plus longtemps. Exactement. La question, est-ce que tu es prêt? Oui. Il faut, hein? On va essayer. C'était la première question. Bon. C'était la bonne réponse. Allez, les 75 secondes sont passées. Ok, donc le chronomètre va partir après que j'ai lu la première question. Vas-y, Jonathan. On y va pour la finale. Quel était le métier de Pierre et André? Pêcheur. Vrai ou faux? L'apôtre Paul a écrit au moins 13 livres de la Bible. Vrai ou faux? L'apôtre Paul a écrit au moins 13 livres de la Bible. Passe. Attention. L'homme le plus âgé cité dans la Bible est Noé. Vrai ou faux? Faux. Quel livre de la Bible se trouve après Malachie? Ah, moi, c'est de Jonas Michel, C'est Blague. c'est Matthieu.
Que fit Dieu le 7e jour de la création? Il se repose. Combien la Bible contient-elle de livres? 66. À quelle tribu d'Israël Moïse appartient-il? Aaron. Quel évangile ne fait pas partie des évangiles dits synoptiques? Jean. Qui voulait tuer Jésus alors qu'il était encore bébé? Hérode. Quelle fut la dernière parole de Jésus sur la croix? Joker. Prêtez-moi, j'en remets mon esprit. T'as le droit de le dire fort. Prêtez-moi, j'en remets mon esprit. Vrai ou faux, l'apôtre Paul a écrit au moins 13 livres de la Bible. C'est la dernière, c'est... Là, c'est... Ah, c'est pas vrai! C'est dommage! C'est vrai, c'est dommage. On hésite. À un près. Il a écrit au moins 13 livres de la Bible, c'est vrai, oui. Est-ce qu'on compte... Discutable pour plus. Hébreu? Ah, je ne sais pas, sur ma fiche, ce n'est pas indiqué et je n'ai pas fait le calcul. Avec hébreu, je crois que ça fait 14. Donc, que des bonnes réponses, hormis à quelle tribu d'Israël Moïse appartient-il? C'était Lévi. Ah oui. C'était la tribu de Lévi, j'imagine que tu le savais, mais dans le Il fallait stress... tout répondre. Mais il t'en manquait une, il en fallait 9. Donc si tu avais trouvé la dernière, c'était bon. Dommage. Bravo, mais c'était Jonathan. super. Oui, Bravo. on peut l'applaudir. Bravo, Jonathan. Il n'y a que Alex qui t'applaudit pas. Non, félicitations, vraiment, c'était une belle finale quand même, parce que je le rappelle, il y a beaucoup de stress. Je suis sûre que vous avez tous hâte, quand ce sera votre tour, de faire la finale, n'est-ce pas, Gwen? Je ne le ferai pas ce jour-là, je sais, je suis absent. Ah, t'es absent ce jour-là? Oui, j'ai une excuse en plus. Je ne t'abandonnerai pas. Voilà, oh oui, Annabelle, quelle merveilleuse transition pour conclure cette émission, effectivement. Dieu ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, donc ne crains pas. Et ne t'effraie pas. Ce chant, prends cette force que tu as, en mi bémol. Nous t'écoutons. Non, félicitations Jonathan, félicitations à tous. C'était un bon quiz pour un premier quiz. Hein. Je rappelle, il faut qu'on se mette dans le bain, c'est pas forcément évident. Mais bravo à tous, vous avez bien joué, vous avez bien répondu. Et puis la semaine prochaine, on refera un autre quiz. Et puis équipe bleue, vous aurez votre revanche. Hein. Exact. Ne désespérez pas. Tout à fait. Tout à fait. Amen à la revanche. À moi la revanche, à moi la rétribution. Frank a hâte. Et la tolérance. Frank a très hâte à sa revanche. Ah, ça va aller, ouais. Ça va aller. Ça devrait être bien. Ok, super. Bon, merci à tous pour cette belle émission. Donc, je rappelle le thème de cette émission qui était répondre à son appel malgré nos faiblesses. Donc, on vous encourage à répondre à l'appel de Dieu. Et merci Jérémy de me rappeler effectivement le sondage. Demain, nous répondrons au sondage. Je vais le retrouver. Il est ici. Combien d'heures par jour en moyenne passez-vous sur votre smartphone? Réponse A, moins d'1 heure. Réponse B, 1 à 2 heures. Réponse C, 2 à 3 heures. Réponse D, plus de 3 heures. On a hâte de voir le résultat de ce sondage quand même, parce que je pense que les résultats vont nous surprendre. Donc demain, vous l'aurez compris, nous allons parler smartphone. Le thème sera exactement connecté à Dieu ou à votre smartphone. Donc ça va être un thème très très pratique. C'est Michael qui nous apportera la pensée du jour, nul autre que mon cher et tendre mari. Et nous aurons également la rubrique Culture et Médias avec Annabelle. Ah non, mais je penserais à ma femme qui serait là demain. Effectivement. C'est pas Annabelle. Je crois que Jonathan veut animer à ma place parce qu'il connaît toute la suite. Qu'est-ce que je veux dire? Il veut juste que tu annonces Anne. Parle de sa femme. Et nous aurons justement, j'allais y venir, la rubrique Actu avec nul autre que Anne Berceau, ta merveilleuse épouse qui va nous retrouver. Donc voilà, demain on a une belle émission qui nous attend avec encore de bons thèmes de discussion. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.